Bonsoir. Bonsoir. Alors comme vous voyez, il y a du changement. Nouvelle formule. On essaye un petit peu de se renouveler, on fait des expériences. Donc voilà, aujourd'hui on va se servir du beau tableau interactif derrière nous. Et surtout, comme vous voyez, on est plus nombreux que d'habitude. Donc ce soir avec nous, l'habituée de service, si on peut dire ça comme ça, Sandra. Bonsoir. Alors ce soir, il y a Eugène qui nous a rejoint. Bonsoir. Et Jean-Marc. Jean-Marc. Bonsoir. Donc c'est comme d'habitude. Quand vous avez envie de poser des questions, vous posez des questions. Sandra a son PC, PC sur les genoux. Elle voit les questions que vous posez. Et donc on y répondra en direct. N'hésitez pas, même au moment, si c'est au moment où on discute, posez la question et on y répondra dans la foulée, j'ai envie de dire. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de discuter un petit peu du conseil, du dernier conseil qui a eu lieu le 3 février. Le 3 février. Dernier. Ensuite, on vous parlera un petit peu des événements à venir, également. Tout à fait. Ouais. Entre autres nos événements, si on peut dire ça comme oui. ça, des événements qu'on va organiser, des événements auxquels on va participer, entre autres le marché. Et les événements de la commune. C'est ça, Petit peu, exactement. oui. Donc ça, ce sera à la fin de la vidéo. Donc il faut rester jusqu'à la fin, en fait. Exactement. Donc voilà, je répète, posez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et pareil, toujours pareil, on est ouvert à tous, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour venir assister par exemple à une réunion. Donc par exemple ici, ici tous les trois on est conseiller communal et Eugène lui fait partie de l'ASBL Bénosé, du coup, qui œuvrera pour redynamiser la commune, organiser des événements et voilà. Donc comme vous voyez, on invitera des membres du groupe qui viendront nous parler de différents sujets. Et ici, on a trouvé important que Eugène soit là parce qu'il est venu assister du coup, au conseil, dans le public. Jusqu'au bout. Hein, exactement, parce que ça a duré jusqu'à quelle heure, Eugène? Minuit et demi. Ah, ce fut long, ce fut long et laborieux. Donc oui, jusqu'à plus de minuit. Ouais. Et donc voilà, comme ça on aura quand même un... Parce que voilà, nous on l'a vécu, j'ai envie de dire, de l'intérieur. Et Eugène l'a vécu, on va dire, en spectateur. Donc il pourra nous donner aussi son regard sur la manière dont ça s'est passé. Voilà, je pense que si... On y va? Vous je suis dans les starting blocks, c'est pas de problème. C'est parfait, nickel. Donc voilà, c'est parce que c'est moi qui ai préparé la présentation, mais donc on vous a remis la même chose que ce qu'on avait mis sur Facebook. Donc en gros c'est le résumé de tous les points. Et donc vous voyez, les verts et les rouges, c'est les décisions finales du conseil. Donc ça se vote toujours à l'unanimité, à la majorité simple, pardon. Ouais. Voilà, quand c'est vert c'est que ça a été accepté, quand c'est rouge c'est que ça a été refusé. Et là c'est en mauve c'est nos trois propositions dont on vous avait déjà parlé, la création d'une commission consultative d'aménagement du territoire, la mise en place d'une commission communale des finances et d'investissement, et la dernière c'était la publication 2 fois par an dans le bulletin Flash Info d'un résumé des finances. Donc au début, mi-exercice et puis fin de l'exercice. Et alors en mauve, les petits V, c'est que nous étions d'accord également. Les croix, c'est que nous n'étions pas d'accord. Et le petit rond, c'est qu'on s'est abstenu. Comme ça, vous savez ce qu'on a répondu et on va un peu développer. Moi, je pense qu'on s'est montré pas trop difficile quand même, hein. au vu des acceptations, ça. Finalement. Voilà. T'as raison, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles, finalement, on est d'accord parce que ça fait du sens, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Voilà. Et puis c'est vrai que certains budgets, c'était la première fois aussi qu'on avait accès aux comptes des ASBL communales, etc. Donc voilà, on verra les prochaines années comment... Il y aura peut-être plus de contre. En fonction de l'évolution. Mais voilà, là ici, il n'y avait pas de raison de voter contre. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, le premier point, l'approbation
procès verbal de la séance dernière, ça c'est comme d'habitude, il n'y avait pas de souci. Ensuite, je fais des tests, hein. Ouais, ça marche. Donc c'était ce qu'on appelle la déclaration de politique communale pour la mandature pour les 6 prochaines années. Donc en gros, ça c'est la traduction du programme de la majorité en un beau texte, si on peut dire ça comme ça, qui donne les directions que la commune souhaite prendre. Oui. Vont prendre. Donc voilà, je ne sais pas comment vous avez ressenti cette présentation de la commune, on va dire, cette politique. Oui, une présentation tout à fait correcte, mais sûrement pas révolutionnaire. Je peux dire qu'on est vraiment sur la même tendance, quoi. Peu d'évolution, peu de nouveautés. Mais voilà, on peut encore être surpris, sait-on jamais. Exactement. C'est vrai qu'en comparaison à celui d'il y a 6 ans, c'était quand même à plus de 70% identique. C'est ça, 60, je dirais 60, oui. pour être honnête. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses identiques, donc qui étaient, comme le dit Eugène, pas de gros changements. C'est ça. Et moi, ce qui m'a même frappé, c'est même carrément, on va dire, la disposition et oui, les mots. Et le texte était identique. Oui. Donc c'est vrai que pour certaines choses, comme entre autres le CPS, où je trouve qu'il va y avoir des défis ici dans les 6 prochaines années. Une grosse partie du texte était la même chose. Donc voilà, j'espère qu'au niveau du CPS, et je crois, il y a eu un changement avec le président, c'est un nouveau président. Ouais. Donc voilà, on attend de voir un petit peu comment les choses vont être gérées à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau communal du CPS, par exemple, c'était un peu pauvre en la matière. C'est finalement un peu comme ça qu'on a réagi lors du conseil, du coup. C'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai repris point par point. Beaucoup de questions quand même posées. Hein, oui, on a soulevé quand même pas mal de questions. C'est ça. Et je crois que ça, on pourra peut-être y revenir plus longuement, éventuellement dans un des prochains lives, en reprenant certains points, comme par exemple les grandes priorités en termes de travaux et d'aménagement. On a réussi quand même à avoir... pas un scoop, mais on a eu une réponse en tout cas par rapport au prochain gros investissement en termes d'infrastructure. Ce serait apparemment la place à Queue-du-Bois, du coup. Puisque dans la mandature précédente, ça a été la place ici devant Rigaud, oui. Exactement, devant l'Omnisport, et que celle d'avant, ça a été Moulins-sous-Fléron et Bel Air. Donc ici, apparemment, dans les 6 prochaines années, on devrait voir normalement des choses qui bougent au niveau de la place de Queue-du-Bois. En tout cas, c'est ce que le bourgmestre nous a annoncé. Mais un grand absent quand même, c'est un point important que nous avions au programme et qui, on pourrait le dire, est quand même relativement ignoré par la majorité, c'est la participation, du citoyen dans la vie de la commune, etc. Il y a quand même à ce niveau, moi j'ai ressenti qu'il y avait quand même une volonté de faire, de parler de cela sans pour autant avoir des décisions concrètes et des avancées. Et je pense qu'on était d'accord pour ne pas avaliser cette déclaration de politique communale, tout simplement parce que ce point important était très important pour nous et n'y figurait que très timidement. Alors qu'il y a quand même eu la création d'un échevinat. C'est ça. Hein. Donc voilà, la question entre autres a été, moi j'ai posé la question de est-ce que du coup le fait d'avoir un échevinat, est-ce que ça va faire que des employés communaux aussi, même des employés communaux vont être détachés entre guillemets à cet échevinat-là? Pas spécialement. Non, en c'était gros, transversal. Voilà, on a eu souvent ce mot. Ça, c'est d'un certain côté, c'est pas faux. Maintenant, je crois que si on veut avancer dans ce genre de choses, nous, on va suivre ce qui va se mettre en place et on reviendra régulièrement pour savoir quelles sont les avancées. Donc voilà, elle est quand même mentionnée légèrement, mais c'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit beaucoup plus significatif. Oui. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, je crois qu'on reviendra sur certains points pour ne pas alourdir ici, mais on reviendra au fur et à mesure. De toute façon, voilà, comme je vous disais, c'est le plan sur 6 ans.
Donc, on a 6 ans pour revenir sur, voir si justement, si les C'est décisions ça. qui sont prises collent à ça, Oui. ou si pas Sont du tout, en appliquées, fait. oui. Donc, voilà, Sandra, est-ce que je peux te demander d'appuyer sur le petit... Merveilleux, merci. C'est Donc, magique. Ensuite, il y a eu, ça on va passer vite, mais c'est simplement quand même pour vous le mentionner. Donc ça, c'était ce qu'on appelle une prise d'acte. Oui. Donc ça, c'est différent d'un vote. Donc simplement au conseil, il y a certaines fois où le conseil prend acte, donc en gros prend note qu'il se passe quelque chose. Oui. Donc ici, voilà, il y a une conseillère de l'action sociale, donc du CPS, Madame Rutten, pour ne pas la citer, qui a démissionné pour raison personnelle. Et donc, immédiatement, a été remplacé par Monsieur Robertino Murgia. Donc ça, c'est pour le PS. Voilà, simplement. Ensuite, l'approbation du règlement de l'intérieur du comité de concertation commune CPS. On en avait déjà parlé dans la présentation. Je vais passer, du coup, comme ça, on avance. Ensuite, la taxe sur la délivrance des documents administratifs. Ça, c'est pour tout ce qui est nouvelle carte d'identité, etc. Oui. Alors, si je me souviens bien, le directeur financier avait fait des recommandations. Oui, notamment, en fait, il était stipulé le coût des timbres et lui a demandé qu'on mette que c'était par rapport à l'évolution, évidemment, du coût, puisque ça peut changer au bout de 3 ou 4 mois. Et alors, il faudrait chaque fois rééditer, donc c'était plus simple de mettre que ça suivait le cours de l'augmentation de la poste. C'est ça. Donc voilà, les changements étaient Oui. adaptés. Donc Adaptés, voilà, oui. Autrement, les coûts restent identiques. Ouais, sensiblement identiques, oui. c'est ça. Il n'y a pas de changement. Ensuite, on a parlé du budget du CPS. Ouais. Donc, le budget du CPS est donc à l'équilibre, ici. Hein. Donc le budget total, ça représente 7 602 826,83 euros. Dans les recettes, Oui. du coup, ce qu'on appelle la dotation communale, donc ça c'est ce que la commune verse du Oui. coup, au CPS pour toutes les actions, entre autres financer le revenu d'intégration sociale, hein, Oui. ce qu'on appelle le Le RIS. RIS. Et donc ça c'est ce qu'on appelle aussi le CPS. Toucher le CPS, c'est ça, C'est du ça, coup c'est oui. le revenu d'intégration. Et donc voilà, pour couvrir ces coûts-là et d'autres, la commune versera l'année prochaine, cette année, 2 134 300. Et donc ça représente 28,07% du budget total du CPS, enfin des recettes du coup. Et ici, vous voyez récupération, revenu d'intégration. Donc ça c'est la part que le fédéral va verser, oui, c'est ça, pour le RIS, oui. mais c'est seulement 55% du montant. Donc on va prendre, si quelqu'un touche 1000 euros, il y aura 55% du montant qui viendra du fédéral et 45% qui viendra de ce montant-là. Oui. Donc voilà, c'était simplement pour faire un petit ici. Et donc ça, on a voté pour, du coup. Ensuite, il y a eu les différents budgets des ASBL, où chacun d'entre nous, on est représenté dans certains... oui, c'est pas le conseil d'administration, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. C'est ça. Donc voilà, donc le premier c'était le complexe sportif du Eusé. Jean-Marc, comme tu es présent là, est-ce que tu as envie de dire quelque chose au sujet de ce budget-là? Non. À savoir que c'est un budget, je vais dire, relativement timide. On parle de pas grand-chose. Je pense que ça doit tourner aux alentours de 12 000 euros pour la globalité de l'année 2024. Il y a naturellement des prévisions sur 2025 avec un budget revu largement je veux dire à la baisse parce que des travaux vont intervenir sur le hall, travaux qui devraient commencer je veux dire début mars, me semble-t-il, mi-février, début mars, oui. pour se terminer, on l'espère, enfin je veux dire le pouvoir en place espère que tout cela sera terminé pour la reprise de septembre, pour pouvoir permettre aux clubs de reprendre leurs activités. Donc voilà, tout du moins, tout ce qui est intérieur, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est une chose importante. C'est l'objectif. C'est l'objectif, tout à fait. Ça marche. Peut-être signaler où auront lieu les épreuves
momentanément. Tout cela, je vais dire, les clubs et les responsables du hall se sont organisés. On n'est pas rentré dans les détails lors de l'Assemblée générale, mais apparemment tout le monde a trouvé des endroits où pouvoir s'entraîner, où pouvoir continuer les activités. Donc il y a des structures qui sont dans le voisinage de Bénezet, je pense à Fléron, etc., qui accueillent certains clubs, certaines disciplines pour pouvoir permettre de continuer les activités, quoi. Donc là, je ne saurais pas vous donner les détails par rapport à cela. Ensuite, Ok. on a parlé du budget de l'Académie de musique, où Sandra... Oui. Donc était moi présente. je suis allée avec Madison, Oui. qui est aussi avec nous dans le groupe et qui est conseillère CPS. Voilà, c'était la première fois qu'on y allait. On nous a donc présenté le budget où on a quand même été interpellés par un montant qui était rétribué à la Ouais. commune. On nous a répondu que c'était toujours comme ça. Donc j'ai posé la question au conseil. Et là, Monsieur Rotin a dit qu'il n'y avait pas d'obligation, que c'était voilà. Donc à voir. Et ça n'a pas encore été annoncé parce que j'attends le retour de Serge, qui est président maintenant de l'académie. Il y aura un événement le 22 et 23 mars. Mais voilà, je vous l'annonce déjà parce que autrement c'est un peu tard, je pense, pour faire l'annonce. Donc c'est un spectacle, c'est pour ceux qui font le théâtre. Et si j'ai bien retenu, c'est les petits et les moyens. Ok. Donc, voilà. Donc il y a des cours de théâtre aussi. Il y a des cours de théâtre, tout à fait. C'est pas Il y a, que des instruments. non. du coup. Ok. il y a théâtre et musique. Oui. Maintenant, peut-être insister sur le fait que si l'Académie de musique n'est pas tenue de restituer les éventuels bénéfices qu'elle fait, c'est quand même bienvenu parce que on estime que si l'Académie de musique reçoit une subvention de la part de la commune, il est quand même bienvenu de restituer ce que l'on a en trop en caisse. Moi, j'ai quand même un peu interpellé à ce sujet-là en disant, tiens, pourquoi ne pas utiliser ces montants, je vais dire, que l'on pourrait accumuler au fil des années et qui pourraient servir à développer l'Académie de musique. Et il ne faut pas non plus taire le fait qu'on nous a dit que l'objectif n'était pas de développer l'Académie de musique parce que les locaux ne suivaient pas, parce que le but n'était pas de développer ce genre d'activité-là et d'en faire quelque chose qui draine une population plus importante parce qu'il y avait des difficultés à trouver des profs et voilà. Donc on trouve un peu ça dommage. Ici, on va, de toute façon, avec Madison, on a demandé une réunion parce qu'apparemment, il n'y a pas souvent des réunions non plus pour un peu voir comment ça se passe. Parce qu'a priori, ce ne serait pas nécessairement beaucoup de personnes de Ben qui seraient présentes à l'académie, ce qui est un peu dommageable, puisque ça veut dire que si quelqu'un de Ben veut y aller, a priori, il n'y a plus de place. Oui, c'est ça. Si donc voilà, un peu, enfin, à voir. On doit approfondir. Tout à fait. On suivra le dossier. Voilà, tout à fait. Voilà. Sandro, essaie un peu de temps en temps de changer de cam, juste pour voir ce que ça donne. J'en profite, on va faire des essais. On fait des tests. On a... Je sais pas celle-là. Voilà. Il y a un peu comme on nous voit bien. De temps en temps, comme ça, on vous Les verra mieux. Les gros plans. Voilà, exactement. On peut zoomer plus encore. Donc voilà, simplement. Ensuite, on est parti. On a parlé du coup de la ronde enfantine. Qui Oui. est donc ça, la SBL qui gère la crèche. Voilà le budget. De nouveau, là, c'est quand même une plus grosse structure là où les budgets sont quand même beaucoup plus importants. Et surtout, il y a beaucoup d'investissements vu qu'il y a le projet de la nouvelle crèche place Ferrer. Du coup. Donc ça, voilà, ça va être aussi un dossier à suivre, ici au niveau de cette... aussi comment ils considèrent les deux types d'ASBL, en fait, qui est aussi important. Ouais. L'une qui rétribue la commune et l'autre pas.
qui garde tous ses avoirs, mais il y a une raison à ça, je pense, hein, c'est que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes ASBL, une est autonome et l'autre pas. Oui, c'est ça. Et puis dans l'SBL de la crèche, il y a vraiment beaucoup plus d'employés D'employés, aussi c'est ça. à payer, etc. Donc c'est important de garder un bas de laine, je pense. Ça se gère vraiment, en tout cas, Comme une entreprise, en fait. Ouais. c'est ça. Maintenant, ça n'empêcherait pas, pour moi en tout cas, de faire la même chose avec l'Académie de musique. Rien n'empêche, du coup. Donc, Maintenant, nous parlons quand même sur des comptes qui se clôturent avec des chiffres fondamentalement différents. Je Tout à pense fait, que l'Académie de musique clôture avec une dizaine de milliers d'euros de bénéfices et nous sommes à plus de 70. Non, 10 000 qui rétribuent Oui, et 10 3 000 aidés qui restent en caisse au cas où. C'est ça. Oui. Et je pense que la ronde enfantine, on parlait de 70 oui. ou 80 000 oui, c'est euros. ça. Ouais, c'est ça. Les structures sont vraiment de taille différente. Mais de toute façon, elles sont saines toutes les deux, et ça c'est aussi à remarquer, bien sûr. Tout à fait. Donc ensuite, on a voté la dotation communale Pour la police. pour la police, Ouais. exactement. Voilà. Donc c'était un petit peu étrange parce que du coup le vote n'avait pas encore eu lieu Non. au moment où on a reçu Ouais. la C'était- convocation. ouais. Ça n'avait pas encore été voté, puis ça a été voté par après. Enfin, soit du coup les comptes, voilà. On a Alicia qui a été, Ouais. qui est notre représentante À la police. au conseil de police. C'était ok pour elle. Et ce que je voulais dire par rapport à ça quand même, c'est vrai qu'il y a toujours la question, en tout cas moi je me posais la question, je sais pas vous, mais par rapport à qui payait quoi dans cette zone de police, vu qu'on est trois. Oui, je pense que Ouais. c'est important de le dire De le maintenant dire. aux citoyens qu'il y a une Clé de quote-part, répartition, oui, c'est de chaque commune et comment elle est subdivisée, par rapport à quoi. C'est ça. Ben, il y a par rapport au nombre d'habitants et aussi par rapport au nombre d'interventions oui. qui sont réalisées. Donc après, voilà, il y a, on va dire, un savant calcul qui est établi. Et c'est vrai que paye du coup moins que les autres communes. Parce qu'aussi, il y a moins de territoire aussi à couvrir en termes de kilomètres carrés. Et comme M. Arota l'a dit, Soumagne organise beaucoup de manifestations et n'organise presque pas. Tiens donc. Et donc c'est normal que ça coûte plus cher à Soumagne vu qu'il y a plus souvent besoin de police pour encadrer les manifestations, etc. Je dis tiens donc parce que pour ceux qui nous suivent, c'est quand même quelque chose qu'on déplore depuis le début et c'est aussi, je crois que c'est entre autres pour ça que pas mal d'entre nous sont dans le groupe Bénosé, c'est justement pour essayer de redynamiser. Donc voilà. Est-ce que vous avez souvent, plus ou moins, pardon, des budgets comparativement Soumagne et Ben? C'était 2 millions. Non, Ah, Ben tu les as c'était. notés? Enfin, j'avais noté celui de Ben essentiellement, 1 140 000 pour Ben. Oui, presque 1 million. Ouais. Et là, on est à 2 millions pour les autres. 2 millions passés. Approximatif, hein, donc il est toujours bien aussi que le citoyen puisse se rendre compte qu'on parle quand même de montants non négligeables. Parce que si on fait le total de 4, on est à peu près 5-6 millions. Hein, donc, voilà. C'est un poste quand même assez onéreux. Hein. Donc faites pas trop de manifestations si vous voulez. Et 1 200 000 à charge de Ben. Les deux autres se répartissant le solde. Quoi. C'est ça. Qu'on parle de chiffres, allons sur le budget. Du coup, le point... Ouais. Hop là. Voilà, le fameux budget communal. Donc du coup, ça c'est un peu de nouveau la traduction de la politique de tout à l'heure, mais en chiffres. Hein. On parlait de la déclaration de politique communale qui donne une certaine direction. Ici, c'est les chiffres derrière cette fameuse direction. Est-ce que vous aviez des choses à mentionner par rapport à ça? Moi j'ai un point qui, depuis le début, on avait remarqué déjà quand nous sommes allés avec Jean-Marc, on a pu rencontrer le directeur financier et il faut savoir que Ben a eu, suite à la revente de vous, VOO,
puisque Ben était dans l'intercommunal, un montant de 848 000 € qui ont été versés. Mais puisqu'il y a un procès, je pense, en cours, ou en tout cas, c'est en suspens, donc il est possible qu'à un moment donné, Ben doive rendre cette somme, comme toutes les autres communes d'ailleurs qui ont eu la dotation. On nous avait bien expliqué ça en disant voilà, c'est sur le côté, il n'y a pas de souci, si on doit le rendre, ben, on n'utilise pas. Et quand nous sommes allés au conseil, ben là il était passé dans la colonne qu'en fait il était dans le budget. Pour la Alors, crèche. oui, pour la crèche, alors que c'est de l'argent entre guillemets qui ne nous appartient pas encore définitivement. Donc voilà, là le directeur financier a expliqué qu'il y avait 3 façons de subsidier. Donc s'il fallait les rendre, ben, on irait chercher les sous ailleurs. Mais bon, c'est quand même un peu fausser la donne de mettre 848 000 € dans un compte alors qu'ils ne nous appartiennent pas encore. Donc ça, c'était quelque chose... voilà. Subitement, ça avait switché. C'est ça. Et c'est ça. Donc ce sujet-là nous pose question depuis Oui, longtemps. ça nous pose question. On n'a de nouveau pas vraiment... Enfin, on a eu été une satisfait. partie de Voilà. réponse quand même cette fois-ci. Oui. Voilà. Et donc par rapport à ce budget, on vous l'avait déjà dit la fois dernière, je pense, on avait beaucoup de questions. En le recevant, en le découvrant, on a eu beaucoup de questions. On en a posé une bonne Beaucoup. grosse vingtaine au directeur général et à la majorité du coup, mais auxquelles on a reçu des réponses. Certaines étaient satisfaisantes, on va dire, voilà, on a eu Ouais. l'explication. Et d'autres où il nous restait encore des interrogations après la réponse. D'où on en a profité pour proposer la commission dans un des Ouais. points futurs, justement pour éviter D'avoir d'avoir ces énormément de questions, questions. ces Ouais. questions qui reviennent, où en fait ça fait un ping-pong de questions, où c'est compliqué parce que d'après les dires de monsieur Enrotin et du directeur général, ça demande quand même du travail et ça on en est bien conscient. Mais donc du coup, la commission qu'on proposait aurait permis de dégrossir ce travail en petits Oui, groupes avec des personnes fait. qui s'y connaissent dans ces chiffres-là, qui savent de quoi on parle, de pouvoir poser toutes ces questions, de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, donner nos idées, éventuellement, parce qu'il y a plus comme on le dit depuis le Dans début, plusieurs têtes. que dans une. Et voilà, en tout cas, pouvoir avoir des réponses à ces questions Oui. avant le conseil pour ne pas encombrer Oui. le conseil, alors qu'ici déjà ça a fini à Ah. minuit et demi, on n'a pas reposé de questions au sujet Non, du non, budget. non, on n'a pas été trop loin. Ouais. Enfin, ceci dit, ils ont quand même un problème quant à vulgariser les chiffres. Ouais. Donc, en d'autres mots, de les expliquer clairement. L'expert comptable, là, avait quand même souligné ça, que c'était très difficile d'expliquer en détail les chiffres pour les rendre compréhensibles. Ça c'est un peu fort le café, parce que justement, le but de la comptabilité, c'est de rendre les chiffres corrects et compréhensibles. Ben, Et c'est le but de la communication comptable avec le citoyen. Et le but de la comptabilité est de faire en sorte que fin d'année, les chiffres soient justes. Oui. Et maintenant, quelque part, il est bien aussi de donner des explications donc claires, ça c'est important. Et c'est un des points qu'on a, c'est Ouais. Jean-Marc ici qui avait préparé le sujet, et donc c'est un des points qu'on a proposé, et suspense, on vous dira tout à l'heure. Suite au prochain épisode. Voilà. Donc voilà, par rapport à ce budget, comme vous voyez, il y a une croix, donc c'est qu'on a voté contre, parce Oui. que, voilà, entre autres, comme je le disais, on n'a pas eu réponse À toutes nos questions. Et donc voilà, on n'a pas de nouveau pu voter. Donc ça veut dire que, moi je me suis essentiellement occupé du budget extraordinaire. C'est ça. Il y avait une bonne vingtaine de questions qu'on a adressées, comme tu l'as dit, au directeur général. Nous avons reçu réponse sur toutes les questions. Mais à la lumière des explications sont nées de nouvelles zones d'ombre que l'on aurait voulu, je vais dire, voir éclaircies lors du conseil, qui lui s'est terminé sans les questions déjà à minuit et demi. Donc moi, il m'est semblé plus sage que l'on réserve
c'est question pour une nouvelle discussion avec le directeur général qui, lui, était d'accord. Et nous l'avons bien fait, sinon, je pense qu'on terminait à 4 heures du matin. Parce qu'il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Il y a encore des choses à éclaircir. Et j'en ai quand même posé une concernant le lycée d'État. Il me paraît important de parler de ce genre de choses également. Parce qu'il faut savoir que la commune a reçu un subside de la part de la région wallonne, un subside en 2 volets importants. Peut-être précision ex. Parce qu'il n'existe plus. Hein. Oui. Ex-lycée d'État. Oui, Le terrain existe toujours. Ça veut dire que sur les territoires de Bénezet existait, je vais dire, les ruines d'un lycée d'État. Et la commune a envisagé à un moment donné de transférer tout un tas de, pour ne pas dire la globalité de ses services dans ce lycée d'État. Et pour ce faire, la commune a reçu une dotation, un subside plus d'un million 130 de mémoire. À peu près, quelque chose comme cela. Avec dans ce subside 2 volets, je pense qu'il doit y avoir un volet de plus ou moins 500 000 585 pour l'assainissement du site et un autre volet pour faire des travaux, pour pouvoir avancer dans le bâtiment qui aurait dû accueillir les services communaux. Et apparemment, l'assainissement du site a été fait. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que dans ce 1 100 000, 500 et quelques mille ont été utilisés pour l'assainissement du site. Mais on a simplement rasé, assaini, et il n'y a aucun bâtiment qui a pris naissance. Donc il y a encore une partie du subside qui est là, qui était prévu pour pouvoir faire quelque chose, et l'on n'a rien fait, et mon interpellation était sur base de cela, à savoir, ne va-t-on pas devoir rembourser ces 600 et quelques milliers d'euros avec lesquels on n'a normalement rien fait, puisque ça avait comme destination de pouvoir faire un bâtiment. Et donc là, il nous a été répondu que c'est vrai, il y avait eu un projet dans ce sens-là, mais que les choses avaient été revues et pour le moment sont abandonnées. Et concernant le subside, ce qui nous a été dit, c'est que ce subside, quelque part, ne serait pas remboursable parce que il est tellement, l'obtention est tellement ancienne que ça serait prescrit. Donc ici, ça veut dire je suis allée voir sur IMIO les réponses, le retranscrit du... Et là, textuellement, il est mis le DF précise qu'il n'y a pas de suivi de la région wallonne. Et M. Rotin dit il n'y a pas de menace dans ce sens. Voilà. Donc apparemment, la région wallonne ne serait plus en droit de récupérer ce montant-là. Voilà, c'est pour simple information à voir. Mais de toute façon, le subside existe. Et il a été pour part utilisé, mais la partie qui était pour le bâtiment est toujours là, normalement disponible pour cette finalité. Donc voilà. Disons que c'est très bien pour la commune, mais ceci dit, ça interpelle quand même à savoir comment sont gérés l'argent du contribuable, parce que si à la région wallonne il y a 5 ou 600 000 euros qu'on oublie comme ça, c'est quand même fort le café, quoi. Voilà, la voix du citoyen que nous entendons bien essayer de défendre, mais merci, nous te remercions Eugène pour ce type de réflexion que un grand nombre de personnes doivent se faire quand même. J'en ai contribué pour une toute petite partie, comme nous tous. C'est ça. N'oublions pas que nous sommes des contributeurs. Tout à fait. Et donc, dernière chose moi, que j'aurais voulu dire par rapport au budget, et que j'ai mentionné, c'est que de nouveau, je ne voyais quasi pas de budget dégagé pour la participation citoyenne. Du coup, nous a été répondu que c'était de nouveau transversal et donc que ça allait pouvoir prendre des budgets un peu de ci, de là.
Maintenant, je crois que voilà, si on veut vraiment s'impliquer dans ce genre de choses, créer, pourquoi pas, un conseil communal de l'âge des jeunes ou des enfants, comme ça a été recommandé aussi par les personnes de l'accueil temps libre, il faut dégager des budgets pour ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas se dire, ok, on ira peut-être les chercher là-bas. En tout cas, je trouve que ça montrerait une volonté d'aller vers ça si on disait, voilà, ça pourrait même être 10 000 euros pour commencer, mais voilà, au moins nommer, on va investir dans la participation citoyenne. Oui. C'est pas le cas. D'autant qu'il y a c'est pas possibilité d'aller le chercher cas. des Et subsides. alors, j'ai quand même retenu ceci, c'était que de nous faire comprendre que eux s'occupaient de la gestion de la commune et ils le faisaient apparemment bien pour eux, et que pour les autres, ils pouvaient prendre contact avec le citoyen. C'est plutôt à eux, donc à nous, quelque part, d'aller vers le citoyen, parce que ça, c'est pas leur préoccupation première, quoi. Eux, c'est la gestion de la commune, Oui. point final. Je crois que c'est vrai que tu fais bien de soulever ça. Je crois qu'il y a vraiment ici deux visions différentes. La vision du groupe PS qui est finalement, nous avons été élus, nous sommes les représentants du peuple, et donc nous représentons le peuple. Au final, Sans et le nous- consulter. hein, nous, sans le nous, consulter. nous, on est aussi élus, on est vos représentants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces lives, pour justement vous tenir au courant, parce que pour nous, ça va dans les deux sens. Vous nous amenez des choses, mais nous, on se doit justement de vous faire un retour sur ce qui se passe là-bas. Et surtout, pour nous, c'est pas parce qu'on a été élu que d'un coup comme ça, on a la science infuse et qu'on sait tout mieux comment faire devant chez vous, sur votre trottoir, dans votre rue. Donc pour nous, ça nous paraît la base. Et nous, on préfère même parler d'application citoyenne, hein, vraiment d'appliquer, de vous impliquer dans la gestion de la commune. Ça ne veut pas dire vous demandez votre avis pour tout et pour rien, pour est-ce qu'on doit mettre une poubelle à cet endroit-là, etc. On est bien d'accord. Mais il y a certaines choses importantes pour lesquelles, en tout cas, il faudrait déjà commencer comme ça. Et après, on pourrait aller beaucoup plus avant là-dedans. Oui, par Et- l'information. Et à C'est ça. propos de choses importantes, je pense qu'il faut vraiment signaler à tout un chacun que lors du dernier live, nous avons été vus par plus de 250 personnes. Et cela, je vais dire, je pense qu'il faut le souligner, il faut Ouais. surtout vous remercier d'être là présent, parce que nous, je vais dire quelque part, ça nous encourage aussi à continuer dans ce sens-là. Ça nous donne un message, c'est-à-dire ce message que nous recevons de votre part, c'est que vous êtes intéressés par la gestion de votre commune, et ça nous intéresse au plus haut point, parce que nous essayons de faire en sorte de vous amener tous les éléments pour pouvoir la suivre de plus près, cette gestion. Et je vais dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous ont suivis, on avait demandé la retransmission des conseils communaux pardon, en direct. Et un des arguments qui nous avait été avancé, c'est que lors de la retransmission des conseils communaux, pendant le Covid, Ça il y avait n'intéressait 2 ou personne, 3 ouais. vues, et que pendant les 6 années de la mandature précédente, lors des conseils communaux, il n'y a eu presque personne. Et vous donnez tort à ces dires lorsque vous êtes 250 à venir nous écouter. Et c'est là bien la preuve qu'à partir du moment où on donne de la matière aux gens pour voir un petit peu comment leur commune est gérée, les gens s'intéressent. Et ça, nous vous remercions, je vais de nous Oui. suivre. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. C'est très important. Ah oui, Oui. et sans information, il n'y aura jamais de suite. Hein. Tout à fait. Là-bas, comme on le dit depuis le début, là-bas, c'est l'information. Si vous n'êtes pas informé, vous savez, du coup, vous ne savez pas prendre des décisions éclairées, si on peut dire ça comme ça. Oui, et puis on ne sait pas ce qui se passe non plus. En Moi, plus. on sait. Voilà. Et avant de clôturer le budget, il me semblait, moi, je vais dire, qu'un budget devait se rapprocher le plus possible de la réalité. Hein. Donc je pense qu'à partir du moment où on doit acheter, je vais dire, des boîtes d'allumettes, il est bien de ne pas budgétiser 250 € pour 3 paquets de boîtes d'allumettes. Si on met 3 €, c'est bien suffisant. Et là, j'avais été interpellé, moi, par certains points, j'en ai ressorti un. Et en l'occurrence, je vais dire, j'ai aussi interpellé à ce niveau-là, concernant l'achat, ou du moins, je vais dire, le budget consacré à l'achat d'une armoire Sécurisé. sécurisée, hein, c'est une armoire, ça qui permet le stockage
de produits dangereux, et on appelle produits dangereux de l'essence, des produits inflammables, du white spirit, différents produits de ce type-là. Hein, on ne parle pas d'explosifs. Oui, on ne parle pas d'explosifs et on ne parle pas de produits radioactifs. Mais ces armoires-là, pour avoir, je vais dire, fouillé un petit peu certains sites sur le marché, doivent tourner aux alentours de 2000-2500 euros. Et moi, j'ai été interpellé par le fait qu'on budgétise 50 000 euros. Enfin, vous avez pour bien une entendu, armoire. Vous avez bien entendu, 50 000 euros pour une armoire pour stocker des produits dangereux. Alors ici, il faut être clair, bien faire attention entre l'achat d'une armoire et le budget consacré à l'achat d'une armoire. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter une armoire à 50 000 euros. Ça veut dire qu'on prévoit qu'on aurait peut-être besoin de 50 000 euros pour acheter cette armoire. Elle sera peut-être achetée, nous l'espérons, pour 1500 ou 2000 euros. Ça, on l'espère vraiment. Mais maintenant, pourquoi ne pas se rapprocher de cela et ne pas budgétiser 5 000 au lieu de 50 000. Donc ça, c'était important. Encore une petite parenthèse qui justifie le fait que, je vais dire, le budget, on n'a pas voté pour. Exactement. Et petite précision pour l'armoire. Donc, de nouveau, dans le compte-rendu, il est quand même stipulé que c'est 50 000 pour l'armoire parce que c'est une estimation sur base des éléments fournis par l'agent en charge du dossier. Donc je ne sais pas où l'agent en charge du dossier est allé voir les prix, mais voilà. Merci. Donc ça c'est le point sur lequel on s'est abstenu. Le suivant, le suivi extraordinaire à la fabrique d'église. Nous nous sommes abstenus parce que c'est un sujet qui est antérieur à notre entrée en fonction. C'était des travaux de toiture, je pense, sur une église. Voilà. On a préféré s'abstenir comme on n'avait pas tous les tenants et aboutissants du dossier. Voilà, simplement. Voilà. Ensuite, c'est la SBL Crédialis. Donc ça, il fallait désigner un représentant de la commune. Crédialis, c'est le crédit social, donc les prêts à taux zéro, etc. pour les rénovations. Mais donc c'est monsieur Enrotin qui représentera la commune, comme il le fait apparemment depuis déjà plusieurs mandatures. Ensuite, il a fallu redésigner un représentant en plus à l'agence locale pour l'emploi, ce que le Parti socialiste a fait du coup, puisque c'était à eux de désigner une personne. Ensuite, il a fallu, à la demande de l'ONE, du coup, modifier le projet d'accueil relatif aux plaines de vacances. Oui. L'ONE avait fait quelques remarques sur le règlement d'ordre intérieur, on va dire, des plaines. Et donc, il a fallu voter les modifications qui ont été faites. C'était entre autres, ça parlait des exclusions d'enfants. Oui. Que faire en cas d'exclusion d'un enfant ? C'est ça qui a changé. Oui, sur des attitudes qui pourraient paraître inadaptés. Et sur le paiement, je crois, etc. Voilà, tout se fera de manière digitale. Et si le paiement n'est pas fait avant le début des plaines, etc. Voilà, ensuite on a eu le rapport d'activité 2023-2024 et le plan pour 2024-2025, donc pour l'année prochaine, de l'ATL, donc ça c'est l'accueil temps libre. Qui était parfait. Oui, le rapport était vraiment très, très bien fait, très structuré, très clair, on l'a souligné au conseil. Et comme je le disais tout à l'heure, et j'aime bien le remettre en avant parce que ça me fait plaisir de savoir qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Il est mis dans une des recommandations pour 2024-2025, éventuellement la création d'un conseil communal des enfants. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une bonne idée. Ce serait bien que ça se mette en place et d'entendre les revendications des personnes de terrain, simplement aussi. Voilà. Ensuite, c'est l'assemblée justement qui gère un petit peu l'ATL. Donc il y a des représentants du conseil communal, il y a aussi des représentants des associations de l'ONE, de certains groupes de sport, je pense, et même des citoyens qui peuvent faire partie de cette assemblée. Et donc ici on a simplement élu les membres du conseil communal qui allaient y siéger, et pour nous c'est Alicia qui siégera en tant que suppléant.
Et le dernier point, c'est la modification d'un tracé de voirie dans la rue Voie des Prés. Jean-Marc, est-ce que tu dis 2 mots là-dessus, éventuellement, rapidement? Oui, rapidement, à savoir que rapidement, c'est un peu difficile pour moi, mais il y a Je couperai le micro. Il y a de prévu une rétribution de la part du propriétaire du terrain d'une certaine parcelle de terrain à rue. Rétrocession. Rétrocession. C'est ça. Pour y faire un trottoir quand la voirie permettra que l'on y fasse un trottoir, parce que cette voirie est relativement étroite, mais en essayant de grappiller progressivement et au fil des années sur les nouveaux acquéreurs des zones de terrain devant les habitations, la commune va pouvoir agrandir le domaine public et éventuellement aménager cette voirie avec un trottoir. J'ai terminé. C'était parfait, rapide et tout. Concis. Tu vois. Prochaine fois au chronomètre. Je peux. On en vient donc à nos 3 points, les 3 points que nous avions proposés. On vous les avait déjà expliqués la fois dernière. Donc c'était la création d'une commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc ça, très rapidement, voilà, c'était pour justement de nouveau impliquer les citoyens. Donc il fallait que pour porter candidature, et puis les citoyens étaient sélectionnés par l'administration communale, et ça permettait ce groupe de donner des avis, de consulter des experts pour tout ce qui est plan d'aménagement communaux, certains permis d'environnement, etc. Donc en gros, ça aurait permis à certains d'entre vous qui auraient été intéressés de donner des avis sur ce genre de permis. Je ne sais plus, j'avais préparé la carte mais je ne vais pas toucher non, parce que ça risque de faire pouf paf l'écran qui explose. Mais je vous avais repréparé la carte où on voyait la Wallonie presque tout en rouge avec toutes les communes en fait qui avaient une commission similaire. Entre autres, il y en a une à Fléron, il y en a une à Soumagne. Il y en a presque, en fait, plus de 220 communes en Wallonie, il y en a. Et donc on estimait que c'était une bonne chose. Il nous a été répondu entre autres qu'ici tout passait par l'urbanisme et que quand il fallait demander un avis, c'était directement aux fonctionnaires de la région wallonne. Et je crois qu'on nous a même dit que dans les communes où ça se passait, parce que moi du coup j'ai demandé, voilà, je sais que dans pour recevoir un subside, puisque c'est subsidié par la région wallonne. Oui, en plus ça ne coûte rien. Donc, voilà. ouais. Ou en tout cas pas grand chose. Oui. Il faut faire un certain nombre de réunions par an, je pense 6 de mémoire. Et ici, M. Henrotin disait que si on créait ceci, il y aurait maximum 2 sujets par an à traiter, apparemment. Donc moi, je lui ai quand même demandé comment ça se faisait que dans 220 communes, il y avait ces 6 réunions qui se faisaient, vu qu'il faut les avoir pour faire le subside. Il m'a répondu du coup que sûrement qu'on aimait bien faire des réunions pour se réunir et pour avoir un petit jeton de présence, qui est quand même, je dois le signaler, de 12,50 € le jeton de présence. Donc je ne sais pas si c'était vraiment, je doute que c'est vraiment pour ça que les gens s'amusent à se réunir. Surtout dans autant de communes, quoi. Ils sont tous. Voilà, donc je crois vraiment que c'est une occasion manquée ici de donner la parole. C'est à peine boire de Sydney Touche. D'ailleurs, c'est une bonne jauge, ça, du coup, la Sydney Touche. Donc voilà, ici, donc comme vous voyez, ça a été refusé pour les raisons que je viens de vous annoncer. Il n'y a pas, en résumé, ça ne sert à rien. Et ça ne servira à rien. Voilà. Pour faire court. Oui, c'est un peu, je vais dire, un épilogue de ce qu'on a dit précédemment par rapport à l'intérêt de consulter la population, quoi, en général, à la commune de Beynes, en tout cas. C'est ça, comme on disait, partir du principe que les gens s'en foutent, pour le dire platement, et donc du coup, ils n'ont pas envie de donner leur avis, et donc pourquoi le leur donner, finalement, c'est un peu ça. Donc je pense qu'au niveau de l'urbanisme, il y a certainement beaucoup de citoyens qui ont des questions. Je crois que ça aurait pu être un... Et la mobilité est reprise voilà, aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc voilà. Là, le suivant, c'était la mise en place d'une commission communale des finances et des investissements. Donc voilà, toujours dans un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment pour éviter
ces fameuses questions. Oui, et puis à rallonge. le but c'est d'avoir la clarté sur les chiffres, quoi. C'est toujours les mêmes données, quoi. C'est ça. Et donc voilà, comme vous voyez, rouge, ça a été également refusé. Balayé. Voilà, parce que la majorité n'entrevoit pas, si je me souviens bien, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais pourquoi on impliquerait l'opposition finalement dans les discussions budgétaires, vu que le budget est une transcription du programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, du programme politique en chiffres. J'ai rappelé que nous, c'était pas ça qu'on demandait, que c'était pas être associé au budget. Alors, éventuellement, oui, hein, pourquoi pas donner des idées, ça, on n'était pas contre dans l'absolu. Mais c'était surtout pouvoir poser des questions au début du processus. Parce qu'en fait, ici, on a reçu le budget, tout était déjà bouclé. On nous a dit, évidemment, vous pouvez toujours nous suggérer des choses. Mais bon, quand tout est bouclé et qu'on est à l'équilibre, suggérer des choses à ce moment-là, je vois mal à quoi ça sert. Donc c'est pour ça que nous, on aurait aimé pouvoir poser nos questions, en tout cas, depuis le début, éventuellement soulever certains doutes auxquels la majorité n'aurait pas pensé, même l'administration. Mais voilà, apparemment, notre contribution n'est pas souhaitée, du coup, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Sans compter qu'on pourrait quand même ajouter aussi que toutes les questions que nous posons sont des questions qui nous semblent être légitimes dans Oui, le chef des citoyens. Hein. Tout à fait. Je veux dire, il faut vraiment que l'on sache et que les citoyens sachent que l'on se positionne comme cela à s'interroger sur un tas de sujets, tout simplement parce qu'on veut apporter aux citoyens les réponses et les explications sur un tas de choses qu'ils pourraient éventuellement, enfin sur lesquelles ils pourraient éventuellement s'interroger eux-mêmes. Donc c'est important pour nous de faire savoir que nous sommes là pour essayer au mieux d'éclaircir les choses dans l'esprit des citoyens. Et c'est pour ça que ces commissions étaient aussi demandées. Hein, donc voilà. Et ensuite, on va finir le suspense. Non, oui, donc vous ne les voyez peut-être pas sur l'écran, mais ces 3 petits points là-bas. Donc c'est pas une croix rouge, c'est 3 petits points verts. Donc en gros, à suivre. On nous a pas dit non. On nous a pas dit non. Donc je vais te laisser. Mais on nous a pas dit oui non. On nous a pas dit oui non. Mais donc je vais te laisser présenter. Est-ce que je te mets directement la petite présentation? Oui, on peut, tout à fait. Ce qu'on peut peut-être faire, je vais dire, c'est changer de place. Exactement. Soyons fous. Hop là, on a changé de micro. Non, on a changé de caméra. Ouais. Là, on change de place. Donc voilà. Voilà, donc ici le dernier point à l'ordre du jour, hormis les divers et je vais dire ce qui est à huis clos. Nous avons présenté une requête concernant, je vais dire, l'opportunité, la possibilité de pouvoir voir apparaître dans la petite revue communale qui est éditée, je pense, tous les 3 mois, qui s'appelle Flash Info, des informations sur la comptabilité communale. Et pourquoi des informations sur la comptabilité communale? Parce que, je vais dire, on estime que, comme son nom l'indique, comme comptabilité communale, c'est la comptabilité commune, donc c'est-à-dire c'est la comptabilité des citoyens, et je vais dire, il nous paraît important que chaque citoyen, qui par ses impôts, qui par sa participation financière, s'implique dans la vie de la commune, ait des explications sur ce que l'on fait avec son argent. Et ça me paraît tout à fait important, ça me paraît basique, ça nous paraît important, ça nous paraît basique. Donc voilà, c'était essentiellement pour ça. Je vais faire l'avocate du diable. Je vais faire aussi en retard. Les informations sont déjà disponibles. Ah d'accord.
Donc, Donc, j'ai pourquoi déjà entendu cette question. Donc, je dois vous dire que je l'ai préparée. Donc, effectivement, donc, ces informations sont disponibles et il faut que le citoyen le sache. Parce que tous les citoyens ne le savent pas, je pense. C'est que ces informations, vous pouvez les obtenir sur base d'une requête. Donc, vous pouvez vous adresser au directeur financier, qui est un monsieur, je vais dire, du reste très charmant, et qui nous a dit clairement, moi je suis là pour répondre aux citoyens à chaque demande. Donc là, vous pouvez l'obtenir, mais je vais dire, il faut soit envoyer un mail, soit envoyer un courrier, soit se déplacer. Ou bien alors, ces informations sont aussi disponibles sur le site internet de la commune. Là, il faut chercher, là, il faut fouiller. Et puis alors, ce sont des chiffres qui ne sont pas toujours très très clairs et très compréhensibles. 14 pages de mémoire quand même. Oui, tout à fait. Pour le Kidam. Voilà. Donc là, analyser ce genre de choses n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Ça, c'est la deuxième possibilité que vous avez pour pouvoir obtenir des informations concernant le budget, le budget, non, la comptabilité communale. Donc voilà. D'autant aussi que ce qui se trouve sur le site internet est toujours ce qui a été clôturé. Tandis que ici, la demande était plutôt de publier 2 fois l'année de mémoire, justement pour que ce soit quand même plus ce qui est en cours et la réalité et pas ce qui était il y a 1 an et demi. Oui, donc ça veut dire qu'il faut bien distinguer que ça n'a rien à voir avec le budget. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le budget, mais on a l'opportunité dans la comptabilité, en général on le fait pour voir un petit peu comment les choses évoluent au fil du temps, on a l'opportunité de sortir une situation, ce qu'on appelle un mi-exercice, donc c'est-à-dire au 30 juin, après 6 mois de fonctionnement, on a l'opportunité avec les moyens informatiques qui sont à disposition de pouvoir sortir des chiffres et de pouvoir donner une vision à mi-chemin de l'exercice de l'année. Donc voilà, le but c'était de pouvoir sortir une situation à mi-chemin et une situation en fin d'exercice. Donc ça c'était le but et c'est ce qui a été demandé. Mais on aurait déjà une situation en fin d'exercice une fois par année, ce ne serait déjà pas mal, ce serait déjà une première avancée. Donc, mais donc le publier voilà. dans le bulletin communal, hein, c'est bien oui, ça. Oui. Donc voilà. Et ça, c'était important parce que, je veux dire, quelque part, le site internet, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas internet, tout le monde ne sait pas se débrouiller avec un site, tout le monde n'a pas accès à ce genre de choses. Et puis alors, je vais dire, les requêtes, aller frapper à la porte du DF pour lui dire, tiens, je voudrais bien voir les comptes de la commune, je pense, et le DF nous l'a dit. DF, directeur financier. Le directeur financier nous l'a dit que depuis qu'il était en poste, il n'avait jamais eu personne qui était venu lui demander ce genre de choses. Et moi, je reste au fond de moi-même intimement persuadé qu'il y a des gens qui sont intéressés par le fait de savoir si leur commune se porte bien. Ça, c'est, à mon sens, quand même quelque chose qui, à mon avis, doit trotter un peu dans la tête de certaines personnes. Donc voilà. Et donc comment est-ce qu'on présenterait alors du coup ? C'est la présentation. Voilà, donc ça veut dire que moi j'ai fait un projet qui donne comme cela une petite idée de la forme que pourrait prendre cette présentation au sein du Flash Info. Donc ça serait 2 pages, donc ça se présenterait comme ceci. Je ne sais pas si on s'est agrandi ou pas. On va tester. C'est là que les Romains s'empoignèrent. Ah. Voilà. C'est bien. Non. Il y a même un trait. Voilà, parfait. Donc ça veut dire qu'ici, au départ, on donnerait quelques explications concernant le budget communal. Donc... 2 doigts. Voilà. Donc ici, je vais dire, vous voyez, c'est du texte pour y mettre du texte. Donc ça, c'est... Mais cette zone de départ aurait comme objectif d'expliquer un petit peu en 2 mots ce qui va suivre. Hein. Donc voilà. Il faut savoir que
dans la gestion communale, on distingue deux grandes parties. Une grande partie qui s'appelle le budget ordinaire. Le budget ordinaire, ce sont tous les frais et toutes les dépenses que l'on pourrait qualifier de récurrentes. Toutes les dépenses qui chaque année reviennent, comme les salaires, comme le chauffage, l'électricité, des trucs comme ça. Et puis il y a un deuxième volet que l'on appelle l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est on change les fenêtres de l'école de Queue-du-Bois, c'est un budget, on achète un camion, et tout ça, ça se fait une fois de temps en temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extraordinaire. Donc ici, moi, je vous parle dans un premier temps du budget ordinaire, et dans le budget, il y a des recettes. Et il y a des dépenses. Donc voilà les recettes. Donc c'est-à-dire que ça prendrait cette forme-ci, sous forme de bâtonnet. Je prends ici l'exemple du fonds des communes. Ce sont des chiffres tout à fait fantasques. Hein. Donc voilà, j'ai mis un peu n'importe quoi. Le fonds des communes subsidie la commune à hauteur d'1,145,000. Donc vous savez bien, comme cela, que le fonds des communes nous donne 1,150,000 € par année. La taxe sur le traitement des déchets que le citoyen verse rapporte 205,000 €. La taxe sur la force motrice, je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Bénezet, mais 30,000 €. Et puis alors, on vient sur des choses qui concernent un peu plus le citoyen, additionnel au précompte immobilier, c'est-à-dire quand vous payez votre précompte, votre cadastre, comme on dit, une partie revient à la commune, et ici, ce que vous versez revient à la commune à hauteur de 2,720,000 €. L'additionnel à l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire les impôts que vous payez, nous avons de cela 2,360,000 €, etc., etc. La taxe sur les véhicules, donc voilà. Je rappelle la petite astérisque, ces chiffres sortent de nulle part. Ah oui, hein, donc ces chiffres-là sont fictifs, je répète bien. Hein. Et alors ça vous permet, avec les barrettes ici sur le côté, de voir ce qui rapporte le plus à la commune. Donc ici, nous avons le précompte immobilier, les taxes, les additionnels à l'impôt des personnes physiques, et puis les fonds des communes. Hein, donc là, vous pouvez voir que la taxe sur les diffusions publicitaires, c'est 25,000 €, c'est quelque chose, je ne vais pas dire négligeable, parce que 25,000 € n'est négligeable pour personne, mais enfin, par rapport à d'autres points, voilà. Et comme ça, vous avez l'opportunité de voir comment se répartissent les recettes. Voilà. Ici, il faut savoir qu'il y a une petite mention parce que l'exercice antérieur vient s'ajouter à l'exercice nouveau. Donc les bénéfices qu'on a fait de l'année dernière, qui sont de 613,000 €, vont venir se rajouter aux bénéfices de cette année. Et puis alors, vous avez les dépenses, hein, les dépenses ordinaires. Donc les dépenses ordinaires, vous voyez le montant factice ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Dotation à la zone de secours, ça, c'est une dotation que l'on verse, c'est un montant que l'on verse aux pompiers par exemple. Et là, je vais dire, vous avez le montant ici. Et ce que nous avions imaginé, c'est de pouvoir rapporter ça aux habitants. Ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire, oui, je trouvais ça assez intéressant, que chaque habitant sache que dans son budget annuel, il verse 41,97 € pour les pompiers par exemple. La dotation de la zone de police, les subsides de la régie communale autonome, couverture des frais de fonctionnement du CPAS, donc ici, dans l'exemple que j'ai pris, il y a 154 € par personne qui sont versés au CPAS, etc., etc. Donc ça, c'est pour les dépenses. Et vous avez là-bas, à droite, un camembert, on appelle ça un camembert, sans l'odeur, mais avec la couleur. Et vous avez là
une vision globale de la répartition. Donc ça vous permet de voir que on a dans les frais de personnel à peu près 44% du budget qui est consacré aux frais de personnel, pour le fonctionnement 26%, les transferts, c'est-à-dire vers le CPAS par exemple, vers la zone de secours, etc., 24,8%, et les dépenses globales de la dette, à savoir qu'est-ce que la dette de la commune coûte, voilà ce qu'elle coûte, 5,8%. C'est, j'insiste bien, des chiffres fantasques. Hein, donc voilà. Mais ça vous permettrait d'appréhender de cette façon-ci la situation de la commune dans laquelle vous vivez. Donc voilà. Ici... Mais de toute façon, par rapport à ça, je me permets d'intervenir. Ces chiffres-là, de toute façon, nous allons faire, enfin Jean-Marc, entre autres, va s'occuper de faire le travail et donc en contact avec le directeur financier de remplir ces chiffres, enfin ces différentes zones avec les vrais chiffres de la commune. Oui. Je vends un peu la mèche déjà à l'avance. Ah oui, hein. On nous a proposé du coup de faire le travail et de le présenter. Si ça convient à la majorité, ils le présenteront. Si ça ne leur convient pas, nous vous le présenterons du coup. Nous, pas dans le flash malheureusement, mais nous vous le présenterons. Donc voilà, simplement pour vous dire que là on vous parle de chiffres fantasques, mais les vrais chiffres reviendront. Donc, on va donner les cases vides et eux vont les remplir. Non, nous allons... Eux vont nous donner les chiffres. Le directeur financier va nous donner les chiffres. On va remplir les cases. On va renvoyer ça au directeur financier pour qu'il examine pour voir si c'est bien conforme. Ça va être soumis à l'aval, au conseil et essentiellement à M. Henrotin, à M. le bourgmestre et au directeur général, qui lui reviendra vers nous pour dire si on transforme les 3 petits points verts en un V vert ou en une croix rouge, pour savoir si on peut publier ou si on ne peut pas publier. Donc, voilà. Si on ne peut pas, on publiera quand même. Nous, on publiera, voilà. D'accord. Donc je voilà. laisse continuer. Donc ici, moi, je ne sais pas si je l'interprète bien, mais j'interprète ton intervention comme si je devais accélérer un petit peu, puisque tu m'as anticipé. Rien, un poil. Donc ici, voilà. Le récapitulatif du budget ordinaire avec les différents chiffres et les résultats pour en arriver, je vais dire, à un chiffre global en fin d'année qu'il faut ajouter aux chiffres que je vous ai montrés là au-dessus tout à l'heure de l'exercice précédent. Ici, on parle un peu de la dette communale, hein, combien la commune a de dettes, combien le CPAS a de dettes, etc., etc. Combien on verse par année pour le remboursement de la dette et combien coûtent les intérêts. Donc ça veut dire que on sait que sur l'année, on a remboursé autant, il y a une partie de capital et il y a une partie d'intérêt. Voilà. Si vous pouviez, Mathieu, on va essayer. Essayer. Voilà. Donc ici, on fait pareil. On essaye, nous avons ce que je vous parlais tout à l'heure, le budget extraordinaire. Là, voilà, avec quelques explications. Quelques explications sur les financements des projets. Comment on finance ces projets sur fonds propres, c'est-à-dire de l'argent que la commune possède, sur crédit avec ce que la banque, les banques vont fournir à la commune et qui vont venir grossir l'enveloppe de crédit que la commune a à rembourser, et puis des subsides qui peuvent être obtenus auprès de la région wallonne ou de différentes institutions qui peuvent aider dans différents projets. Et alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? De l'archivage pour 100 000 €, des rénovations à l'hôtel de ville pour 100 000 €, des véhicules, un pont, hein, je ne sais pas où on va le faire ici à Ben, mais on trouvera bien. L'entretien des voiries, entre autres, ça c'est un gros poste quand même. Voilà, tout à fait. Vous avez ici un projet de tennis. Pas de piscine. C'est factice.
500 000 euros, rénovation de la chapelle 240 000, lutte contre les inondations 300 000. Enfin voilà, nous avons, je vais dire, un total d'investissement prévu à l'extraordinaire de 5 600 000. Et ça, naturellement, vient s'ajouter à l'ordinaire. Et nous avons alors un budget complet, extraordinaire et ordinaire, faisant le budget global de la commune. Ici, quelques considérations concernant les conclusions. Et voilà. Voilà, j'ai déjà fini, Mathieu. C'est très... Non, mais très bien. Mais voilà, c'était vraiment... L'idée, c'était de vous montrer que c'était simple, efficace, du coup, et que on espère qu'on retrouvera ça, du coup, dans le... Peut-être pas le prochain, parce que je ne sais pas en termes de timing, mais en tout cas dans le suivant de Flash Info. Voilà, tu veux reprendre ta place? Pas spécialement. Non, mais je te la donne quand même. Ça va. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de retourner, et ça, c'est peut-être là que les Romains s'empoignèrent. Ah ah. Si tu fais comme ça, par là, non? Non, on ne voit plus. Et sur les petites TV là, à droite. Là. 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 Alors on va... Hop. Non. Là. Là, non. Oui, si, c'était là. C'était là. Ah, voilà. Non, c'est ça. Ouais. Parfait. Attends, je remets ça. 2 secondes. Voilà. Parfait. Ah, voilà. Je prends quand même 2 minutes pour Vas-y. clôturer. Je prends quand même 2 minutes pour clôturer parce que il faut dire quand même que, je vais dire, le fait d'avancer, que le citoyen n'est pas intéressé par les finances de la commune, était quand même un argument non négligeable que la majorité a avancé en disant voilà, le citoyen ne consulte pas, le citoyen ne vient pas s'intéresser. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on prend les élections et que l'on regarde la manière dont raisonne la majorité actuellement, il suffirait pendant les élections, je vais dire, de mettre tout sur le site internet où que l'on puisse venir frapper à la porte de la maison communale pour savoir ce que l'on a fait, pour pouvoir séduire et donner aux citoyens les explications nécessaires. Alors que tout compte fait, on distribue dans toutes les boîtes aux lettres et on distribue, je vais dire, plus qu'il en faut peut-être, des documents séduisants pour pouvoir apporter des informations aux citoyens. C'est donc que le fait de mettre dans la boîte aux lettres du citoyen quelque chose est quand même beaucoup plus efficace que de lui dire « venez frapper à notre porte » ou « venez tout simplement, je vais dire, sur notre site internet ». Donc la démarche, moi je pense que si on met dans la boîte aux lettres du citoyen des choses qui vont l'intéresser, on peut créer là-bas de la demande et de l'intérêt de la part du citoyen. Vas-y Sandra. Pour conclure ta thématique, le tableau que tu nous as montré existe dans d'autres communes? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, ce tableau, je vais dire, a été repris d'une brochure d'une commune environnante. Donc voilà. Et tout un tas de communes mettent clairement sur la table le budget de manière à ce que les gens sachent de quoi ils retournent. Et je pense que c'est primordial. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. D'autant que, et ça on le dit depuis le début et même avant les élections, ce n'est pas que Benezet localisé autour de la commune. On a Moulins, on a Queue-du-Bois, on a Bel-Air. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui habite dans le fond de Moulins serait obligé de venir jusque la commune qui se situe ici pour avoir les informations. C'est un peu normal que les citoyens ne font pas chaque fois le trajet pour avoir une information, alors que, comme Jean-Marc l'a souligné, la brochure se distribue dans toutes les boîtes aux lettres. Et à savoir que le fait de se déplacer d'une entité à l'autre, il n'y a pas de chemin direct. Vous devez chaque fois être en infraction parce que toutes les routes qui y mènent
ce sont des routes en circulation locale. Donc vous devez obligatoirement passer par d'autres communes, ce qui est une aberration totale. Les joies de la fusion Voilà. des communes, ça c'est... Voilà. Donc voilà, par rapport finalement à l'ordre du jour et au compte rendu, on en a terminé, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Éventuellement, Eugène, peut-être ton ressenti par rapport à la manière dont ça s'est passé, toi de l'extérieur. Oui, allez, Je tourne le micro comme ça, on t'entend mieux. je fais quand même partie du mouvement, donc À moitié à l'extérieur. moitié à l'extérieur. C'est vrai que j'ai ressenti de fortes réticences. Donc la commune veut s'abroger le monopole de la gestion de cette commune en communiquant pas trop, si possible, et d'être convaincu de faire le nécessaire. Et sans doute que c'est vrai, mais notre vision n'est pas du tout la même. C'est ça. Je crois qu'on est clair là-dessus. Je pense que il y a vraiment une différence de vision à la base qui fait que par après l'interprétation du coup de certaines choses est différente. Et encore une fois, pour conclure, je dirais que la commune n'appartient pas à un parti, mais il appartient aux citoyens. Bien sûr. Voilà. Alors, moi, je voulais vous parler de la permanence. Donc, Oui. on avait dit qu'en plus des lives, on ferait des permanences. Donc, la permanence ce mois-ci se déroulera à Bel-Air, Oui. à l'ancien hôtel communal. Ce sera lundi, c'est ça, le 17. 17. Et les heures, je parle De 20 à 22 de heures. 20 à 22 heures. Donc, voilà. On sera présent, Oui, Mathieu, on sera là Jean-Marc tous les trois. et moi, parce qu'Alicia ne sera pas là. Voilà, donc vous pouvez venir avec vos questions, vos demandes, ce que vous voulez. On sera là pour vous accueillir et essayer Ça, de... des problèmes, des idées Oui, pour la voilà. commune, va Voilà. vraiment On est- venez oui. nous trouver. Et alors, on va essayer d'alterner les lieux, donc de faire une fois sur Ben, une fois sur Bel-Air, pour ceux qui ont plus difficile de se déplacer. Maintenant, vous pouvez quand même toujours aussi envoyer un mail Bien sûr. ou Via le site, via le Internet. site ou via la page Facebook. Voilà. Alors, on voulait aussi souligner qu'il y a un déstockage de livres le week-end du 1er mars, de 8h à 14h à la salle du parc. Donc ce sont des livres qui seront au prix de 50 cents ou 1 euro. Donc vous trouvez ça notamment Organisé sur, par l'école du parc, sur l'infoflash de la commune, mais qui n'est pas toujours visible. Ceux qui sont abonnés à la page Facebook de la commune, normalement, doivent le voir passer. Par contre, vous pouvez aussi vous inscrire avec votre adresse mail, mais j'avoue que moi, je me suis inscrite, je ne la reçois pas. Donc, pas sûr que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on tenait à faire un petit rappel. Il y a aussi, ça c'est un peu plus important, pour ceux qui ont subi les inondations du 17 et du 18 mai 2024. Les inondations ont été reconnues comme calamité publique. Donc, les personnes concernées peuvent introduire un dossier pour une demande d'aide et de réparation. Mais il faut faire attention, ça doit être rentré avant le 31 mars. Autrement, ça n'aurait plus. Donc, il reste délai, allez, 6 semaines pour faire le nécessaire. Donc si vous connaissez des personnes voilà. Donc qui ça, pourraient dans le cas, n'hésitez pas à faire passer le mot. C'est important. Et alors, on vous l'a déjà annoncé, mais on sera présent. Tu peux appuyer sur la petite... Voilà. On sera présent au marché de printemps le 22 mars. Donc il y a aussi la marche au flambeau en même temps. Et voilà, on vous réserve des petites surprises. Et on sera bien présent en nombre. C'est ça, pour vous accueillir. Pour vous accueillir. Vous hydrater. Oui. Et vous sustenter. Et vous nourrir. Alors moi je me suis permis de rajouter quand même, parce qu'on nous l'a fait parvenir via notre boîte, on a une boîte mail de conseillers communaux, du coup, et donc la commune nous a fait part de certaines choses, donc entre autres un don de sang. Oui, il y a pénurie pour le moment, donc... exactement, donc le important. vendredi 21 février, la place Ferrer de 15 à 19h30. Et ça, vous avez aussi sur le site de la commune la liste avec les dates pour les dons de sang.
Je le remets une petite fois. Oui. Donc, ça, c'est la petite surprise du coup, de nouveau. Groupe Bénosé, comme je vous disais, envie d'organiser aussi des choses pour de nouveau dynamiser la commune et faire qu'il y ait des choses qui se passent. Oui. Et donc on a prévu une activité le 19 avril. Faites déjà une petite croix dans votre calendrier. On vous en dira plus La fois prochaine. prochainement. Et puis, vous rappelez le prochain Prochain live, live. simplement le 6 mars à 20h. Donc c'est toujours les jeudis les lives à 20h. Et alors, comme vous voyez, on essaye un peu de changer. Donc, si vous avez des remarques, des propositions ou des suggestions, n'hésitez surtout C'est pas. On essaye de rendre ça le plus dynamique possible et le plus intéressant possible et le moins long possible. Mais je remarque que c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc toutes les suggestions sont les bienvenues. On débute, hein, c'est Voilà, quand même tout à jamais fait. que le 4e ou le 5e live. On se cherche, je crois Et qu'ici, voilà, on essaye, on tâtonne, mais voilà. pour la prochaine fois, Ouais. on vous promet, le son sera meilleur. Oui. Ici, voilà, je remarque que c'est pas parfait. C'est pour ça que je tourne le micro sur la fin. Mais voilà, la prochaine fois, on fera encore un petit effort en Ouais. plus. Mais voilà, on a essayé ici de jouer avec plusieurs caméras pour justement essayer de rendre ça un peu plus dynamique. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire, à nous le dire en commentaire. Eugène, tu as encore quelque chose à dire? Non, c'était Non. bien agréable pour une première fois. Je vais Tu dire. reviendras alors. Je reviendrai. Ça va. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on invitera d'autres personnes du groupe qui viendront nous parler de choses éventuellement qui leur sont chères. Parce que dans le groupe, on a chacun nos spécificités, nos sujets qui nous intéressent. Et donc voilà, par exemple, je sais bien que Michel et Jean-Marc, entre autres les travaux, par exemple, c'est des choses Tout à fait. sur lesquelles vous êtes plus intéressés, j'ai envie de dire ça comme ça. Le sport également. Donc voilà, quand éventuellement on traitera de ces sujets-là, on invitera Michel, on te réinvitera Jean-Marc. Voilà, de toute façon... C'est que je n'ai pas été si long. Alors. Exactement, tu es autorisé à revenir. Enfin, dites-nous dans les commentaires, évidemment. Hein, Oui, si, si vous êtes d'accord si- que Jean-Marc revienne. Faites attention à ce que vous dites. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et on vous dit du coup à bientôt, À bientôt. le 6 mars. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne Comme ça. nuit et faites de beaux Oui. rêves. Exactement, de Bonne beaux soirée. rêves. Et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au À revoir. bientôt.